Pour notre toute première vidéo en immersion, nous sommes à l'École nationale des scaphandriers de Fréjus. Nous vous proposons de vous jeter à l'eau avec nous et de vous mettre dans la peau d'un scaphandrier. On vous emmène à la découverte du métier de plongeur professionnel. Notre cobaye pour cette activité, Valéria. Ça y est, nous sommes à l'intérieur des locaux et nous nous apprêtons à nous rendre dans le bureau du directeur de l'école, Jérôme Vincent, pour un petit briefing sur le métier de scaphandrier. Les scaphandriers, ils vont démolir, construire, réparer, couler du béton sous l'eau, faire des recherches de preuves pour des policiers. On peut faire des assemblages, des démontages mécaniques, comme par exemple des constructions de pipeline, etc. Le scaphandrier, on le définit par des classes et des mentions. La classe 0, c'est quand il va plonger jusqu'à 12 mètres. Aujourd'hui, c'est ce que vous allez faire. Pour un plongeur au fond, en règle générale, vous avez 3 à 4 plongeurs en surface pour assurer sa sécurité. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Vous serez au fond et vous aurez un chef d'opération hyperbare qui sera votre instructeur en l'occurrence. Vous aurez un surveillant qui va gérer tout le control room, tout le poste de commandement. Et puis vous aurez un plongeur secours qui normalement est en surface et qui attend l'incident. Mais là, aujourd'hui, le plongeur secours sera avec vous et il vous donnera la main. D'accord ? Ok. Voilà. Valéria, tu te sens prête pour ta mission ? Super prête. C'est parti. Allez, c'est parti. À Fréjus, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on a les 3 sites de travail, c'est-à-dire qu'on a le lac, on a la rivière et on a aussi la mer. La formation, elle s'effectue sur 12 semaines avec des modules mer, des modules soudure, des modules levage. On les amène à pouvoir découvrir déjà le métier de scaphandrier. Pour pouvoir faire des travaux sous-marins, il faut quand même aimer ce métier et puis avoir une certaine maîtrise de soi au niveau mental et puis surtout écrit. Là on est en train de raccorder le casque au narguilé qui nous donne de l'air et qui nous permet de parler à la surface. Le tuyau jaune c'est le tuyau qui nous donne de l'air. Le tuyau bleu c'est le tuyau qui nous permet de savoir à quelle profondeur on est. Et le tuyau rouge c'est le tuyau qui nous permet de parler à la surface. Avant, moi j'étais métallier. J'ai démarré la plongée 2 semaines avant de commencer le SCAF. Et qu'est-ce qui me plaît ici, c'est le fait de pouvoir découvrir de nouveaux pays tout en travaillant, aller sous l'eau. C'est vraiment du travail. Il faut tout le temps rester concentré, absolument tout le temps. J'aimerais bien faire de la saturation. Dans les pays du Nord, on est dans des blocs compressés à une pression constante. Tu descends à plus de 100 mètres de profondeur pour faire des travaux sous-marins. On les appelle les astronautes de l'eau en fait. Ça c'est vraiment la liaison entre vraiment la surface et l'eau. Et du coup, ton active on, il y a juste à appuyer sur ce petit bouton. Et là tu parles normalement. Et dans le casque ils vont recevoir que tu plonges pas quand tu n'as pas de communication. Tu me reçois. Ok, bien reçu, moi aussi. Donc là, on a la pression des bouteilles qui se trouve dans le rack. Ici, on règle à l'aide de cette petite molette la pression pour mettre dans les casques. Ici, c'est le pneumo. C'est mes dernières volontés ça ? C'était dernière volonté, exactement. Donc ça, c'est les fiches de sécurité. On met P1, P2, donc plongeur 1, plongeur 2. On donne la profondeur, la durée de travail, la durée de plongée, l'heure d'immersion et l'heure de la fin de plongée. Je vais aller m'échanger. On a les palmes, des chaussons et le plus important, c'est la combinaison. Vous devez vous équiper en combien de temps ? En 8 minutes. Ça sert un peu ? Attends. Allez. Dessus la tête. Dessus la tête. Là, tu reçois 5 clairs. Demande-lui si les oreilles passent. Ça passe. Valéria, est-ce que tu as décompressé? Oui. Alors on continue la descente. Est-ce que tu peux me donner la profondeur, Janice, s'il te plaît? Je suis à 6 mètres. Valéria, est-ce que tu
tu es prête à sortir de la bulle. Qu'est-ce qu'elle fait comme opération sous l'eau? Là, elle démonte les boulons sur des brides d'un pipe. C'est-à-dire? C'est un gros tuyau et à chaque bout du tuyau, on met une bride pour relier les deux tuyaux. Et donc elle est en train de démonter la bride. P1, P2, fin de plongée, on remonte. Comment c'était? C'était très bien. Il faut juste faire un travail sous les oreilles pour la décompression. On est descendu à 10 mètres, plus 2 mètres. Ça s'est bien passé comme première expérience. C'était magique. Tout s'est passé très bien, comme prévu, aucun problème. Un peu froid, mais ça allait. On a démonté 3 boulons avec des clés à molette. Démonté, remonté, tout s'est bien passé, rien n'a été perdu. Voilà, parfait. Plongée parfaite. Félicitations, Valéria est un vrai petit scaph et comme c'est un vrai petit scaph, on lui remet son certificat d'apprenti scaphandrier. Félicitations. C'est trop bien, merci. Je suis prête pour venir travailler chez vous. Allez, c'est parfait. Nous espérons que vous avez aimé partager cette première expérience avec nous. Nous vous retrouvons très prochainement pour une nouvelle vidéo dans la peau 2. Pour le découvrir, restez connectés.